Oh là là, je vais finir par m'aimer, je crois. Ah! Parce que ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que quand je suis rentrée dans le programme. Et ça vraiment, il y a pas photo et je sais que c'est, pérenne. Et puis aussi je conscientise parce que moi j'avais 2 trucs qui s'attaquaient dans ma tête, si tu veux. J'avais ma perception qui était erronée, mais 2 en plus, moi j'avais un juge j'avais, hein, tu dotes l'emploi de J'ai l'imparfait, entendu, c'est j'ai entendu, j'ai entendu. heu, un juge intérieur et finalement lui, ça a été le plus long à faire sauter. Il te C'est-à-dire un disait truc quoi? qui me disait que dans ma vie, j'avais pas fait grand-chose finalement, que j'avais pas fait grand-chose et du coup, quand je regardais les autres, bah, forcément tu regardes les trucs bien chez les autres et tu te disais: «Putain, mais chez moi, c'est complètement pourri» Tu te et donc comparais à qui précisément? Heu, ah non, mais moi, c'était tout le monde, hein, pas quelqu'un en particulier, mais c'est pour te dire qu'à la fin, je me rappelle même regarder les reportages à la télé, Ça veut tu dire sais? qu'aujourd'hui, tu as, réussi à aller voir ce que tu avais déjà réalisé dans ta vie, là, et du coup, à apprécier, à t'apercevoir qu'en fait, tu n'es pas resté immobile depuis 40 ans, mais tu as réalisé plein de belles choses. Il y en a plein qui sont encore en cours de façonnage, mais la vie, elle n'est pas finie, ça tombe bien. Tu vois, tu as ça aujourd'hui ou pas? Ah bah, complètement, complètement et en plus, alors ce qui est encore plus chouette, parce que je te jure, j'ai fait un bond, un méta bond. Voilà, c'est vraiment un autre niveau, c'est que j'ai pas d'attente. J'ai lâché une grosse partie de mes attentes sur le chemin aussi et donc je me pèse en rentrant. Putain et je vois moi 1 kilo. J'ai fait 400 bornes. J'ai réessayé des petites robes dans lesquelles je ne rentrais plus du tout, dans lesquelles je rentre, je me demande si c'est pas ma balance qui déconne. Parce que je rentre dans des trucs que je rentrais pas avant et ça, c'est la meilleure preuve, tu vois? Ah, ça, c'est Peut-être c'est ma canon. balance qui T'as déconne. vu? Eh, bravo. Habituellement, c'était la balance, c'est une espèce de parole d'évangile pour rester dans le Ouais, thème, ouais, où la balance a dit donc j'ai grossi ou j'ai maigri ou quoi. Mais en fait, ouais. la vérité, qu'est-ce qu'on recherche? C'est une sensation. Et toi, là, tu es en train de donner de l'importance à la sensation. Je me sens allégée, je rentre à nouveau dans les petites robes dans lesquelles je rentrais plus. Ben, ma balance doit déconner. Mais jamais avant, tu avais dû remettre ta balance en question. Ah La non, c'est balance sûr. avait raison et tu remettrais Ouais, toi en question. ouais, Et là, tu ouais. as inversé, tu te fais plus confiance à toi et ta sensation qu'à la balance. Mmh. Et pourquoi tu voulais maigrir? Et le sujet, c'était je veux m'alléger mental et corps, car je sens que je deviens aigrie et ça ne me convient pas, beaucoup plus légère et libre intérieurement pour être rayonnante, plus haute et plus stable. Ça, c'était ton énergie rayonnante, plus haute et plus stable. Tu vois bien que là-dedans, alors après, porter des petites robes, qu'est-ce que je pourrais faire quand j'aurais atteint ça? Porter des petites robes, lever la tête, prendre des décisions sans avoir de petite voix derrière, passer aux commandes de ma vie. Tu vois bien que tout ça, ça ne concerne pas une balance. Elle peut Mmh, pas gérer tout ça. C'est mmh, mmh, très, mmh. très humain, c'est très, très sens et pas balance. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu y es, hein. Ah non, mais carrément, mais carrément. Mais vraiment, tu vois, c'est en ça que je te dis que tu tu vois, ça a été compliqué cette année-là, hein, parce qu'à un moment, mais en fait, plus bas tu rebondis, ben, plus haut tu remontes, quoi. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives même à avoir, en effet, dans l'année, tu as eu des périodes très, très basses qui ont des hivers très, très longs et rigoureux. Et tu arrives aujourd'hui à avoir de la gratitude pour ces moments parce que c'est aussi parce que tu les as vécus qu'aujourd'hui, tu arrives à ce point à apprécier l'été dans lequel tu vis. Mais c'est sûr. Ouais. Ok, ce premier rendez-vous, ce premier accès avec nous, où elle t'avait proposé de rentrer avec nous, est-ce que tu te souviens déjà de ce rendez-vous? Ah bah, oui, je m'en souviens très bien. Ok, Alors, c'est le seul que je n'ai pas réécouté, hein. Je ne veux pas le réécouter parce que ça me ferait mal de voir à quel point j'étais mal et j'étais simplement une montagne de colère. cette montagne de colère, est-ce qu'aujourd'hui, cette colère, t'es comment avec? Et bah, cette colère, elle a diminué de 90. Elle a diminué de 90 et pour les 10 qui restent, je la regarde, je la regarde
et je l'accepte. Et à un moment, tu lui as dit oui, je rentre à l'école. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Pourquoi ce jour-là, t'as décidé de rentrer à l'école? Mais parce que j'avais pas de solution. J'avais pas de solution. Parce que, tu vois, donc je me rappelle, elle m'a dit, «Bah oui, tu pourrais rentrer à l'école», tout ça, et puis après elle m'a donné les tarifs et les tarifs, tu vois, c'était, je m'attendais pas à grand chose, en fait. Mais je me suis dit: «Ah là là, tout ça, c'est pas possible». Donc il m'a fallu 2 3 jours, mais 2 3 jours pour me mettre en accord avec moi-même sur la durée du programme. Tout s'est enchaîné parce que voilà, c'était le bon moment et que moi je trouvais plus de solution, quoi. Et un mode de Hmm. fonctionnement qui était quand même récurrent depuis plusieurs années. Tu me dis que t'en pouvais plus, tu étais à bout. Il y avait quand même à un moment donné une porte d'entrée qui passait aussi autour du poids, mais on n'a jamais parlé de ton poids. Est-ce Non, mais pas que c'était une porte d'entrée importante pour toi quand tu es rentrée ce jour-là, ou est-ce que finalement c'était assez secondaire tellement ta vie était compliquée à cette période? non, c'est le poids, il a jamais été secondaire. Le poids, il a D'accord. toujours été au premier plan. Le poids, il a toujours été au premier plan. À 14 ans, moi, je me rappelle, je faisais des régimes. J'ai jamais été en obésité. J'ai très peu de fois été dans ma vie en surpoids et quand je te dis ça, par rapport à l'IMC le 25, hein. Mhm. Je suis pas sûre de l'avoir dépassé autre qu'en étant enceinte, mais moi, c'est, quelque chose qui me per mon poids, ça me permet de stigmatiser tout un tour de mal-être. C'est-à-dire que quand il y a des trucs, quand je suis trop là-haut, que ça tourne, que je suis dans ma roue de hamster, à un moment, dans ma roue de hamster, j'ai l'étiquette poids. «Ah oui, mais regarde-toi, c'est normal et tu pas belle et ton poids», voilà et donc à un moment, ça revient tout le temps. Mais parce qu'en reprenant, en fait, oui, c'est ça, je finalement, je mettais un gros mot sur ce qui allait pas, ben c'était ton poids et puis si tu règles ton poids, tout le reste va aller, tu vois? Alors que c'est pas dans ce sens-là et que finalement maintenant alors, par rapport à quand je suis rentrée dans le programme, très vite, tu vois? Simplement le fait de parler avec vous et de me sentir, entendue et comprise, rien que le fait de se sentir compris, ça c'est chouette, j'ai perdu 6 kilos. Mais j'ai perdu 6 kilos en 3 mois sans rien faire, hein. C'est juste que j'arrêtais de manger toute la journée parce que du coup, je remplissais ma besace à plaisir ailleurs, avec vous, tu vois? Avec vous et maintenant, bah, je suis loin d'avoir une alimentation, parfaite. Je la cherche plus du tout cette perfection. Au contraire, parce que c'est fou, hein, comme c'est ancré depuis plusieurs années, tu c'est fou, hein, tout ce que tu as appris, tu sais? Et puis qui se contredisent, les trucs, c'est compliqué pour lâcher ça, mais maintenant, bah, je mange ce que j'ai envie, mais vraiment et ça m'arrive très souvent d'avoir envie de manger une salade ou des fruits, mais voilà. Mais est-ce que Alors, c'est pas ça l'alimentation parfaite? Parce que quand tu dis l'alimentation parfaite, c'est l'alimentation des injonctions des experts extérieurs, hein, c'est le petit déjeuner de roi, le déjeuner de ouais. prince, et c'est là-dedans. Maintenant, tu t'inscris plus dans ce système, mais par contre, tu t'inscris dans je m'écoute. Et en vrai, c'est ça la perfection pour toi. Oui, c'est ça. C'est Je à cet m'écoute endroit-là, alors finalement, notre perfection. ouais, c'est ça, complètement. Et est-ce que du coup, tu te sens détaché de ce focus et de ce stress par rapport au poids et par rapport à la forme de ton corps? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu finalement, tu as un autre regard finalement? Quel est ton regard aujourd'hui sur ton poids? Et beh, alors mon regard sur alors, c'est plutôt mon regard sur le miroir, sur l'image que me renvoie le Ok. miroir quand je suis, la tête aux pieds et ben, je trouve que je suis pas si mal que ça, déjà, Mmh. hein. Donc ça, c'est chouette et puis j'ai envie de te dire que je m'habille comme j'ai envie de m'habiller et pas comme je me dis que: «Oh là là, qu'est-ce que les autres, ils vont dire si». Tu vois? Si moi je l'assume et ben, j'en ai rien à foutre des autres. Mais je le vois même plus en fait, le regard des autres. Le regard des autres n'existe plus. Ah, Parce quelle que moi liberté. c'est ça, liberté et légèreté. Tu vois? Je sais que c'est là-dessus. Tu vois? Je sais que toute ma vie durant, là, maintenant, mon truc, ça va être de se laisser couler comme la rivière, quoi. Justement, toi, au début, donc, tu étais rentrée pour 6 mois. Au bout des 6 mois, ça allait pas bien. Je t'ai proposé, puisque il y avait la Formule 1 an qui existait, finalement, de prolonger à 1 an. Et Mmh. je me souviens qu'à ce moment-là, tu m'avais dit, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus de rester ces 6 mois de plus?
Comment est-ce que ça, ce jour-là, tu te souviens de ce moment où tu m'as dit: «Ouais, OK, allez, vas-y, je fais encore, je vous fais confiance 6 mois de plus». Comment t'étais à ce moment? Enfin, j'entends, tu allais pas bien et cetera. Du coup, le dire ce oui pour 6 mois de plus, comment ça comment ça résonnait pour toi et comment tu t'es sentie après quand tu as raccroché et que tu t'es dit: «Allez, je reste encore 6 mois avec eux»? Écoute, ce 6 mois de plus, i j'ai dit oui en pied de nez à la voix que j'avais dans ma tête depuis le début du programme, qui me disait, parfois, hein, quand tu retournes dans ta roue de hamster, qui te disait, «Non mais t'es une malade, tu claqué plusieurs milliers d'euros pour ça, encore un truc qui marche pas, mais ma pauvre, t'es tellement une grosse nulle, quoi». Tu vois? OK. Et c'était un Les pied de 6 nez à premiers ça. mois, tu avais ça, tu avais cette voix qui te disait ça? Ouais, mais régulièrement, OK. pas tout le temps, hein, Mmh. mais quand ça Tu l'entendais? oui, tu l'entends quand ça va pas, en fait. Mmh, Cette mmh. petite voix, elle vient quand tu vas pas bien, quand tu es pas aligné. Mais, parce que moi, j'ai beaucoup de choses aussi vis-à-vis de l'argent à régler. Pour moi, l'argent, c'est pas une ressource, qui doit circuler librement, tu vois? Ça veut dire que le fait de d'oser dépenser, autant d'argent pour toi, ça c'est venu aussi travailler ton rapport à l'argent? Ah ben complètement, Ah complètement, génial. complètement. Et donc, et tu vois ce qui est enfin, beh, voilà, tu m'as vu au bout des 6 mois, hein, et c'est juste incroyable quoi la le degré d'évolution, enfin et Mmh. voilà, d'évolution. On laissera dire L'énergie que dans la deuxième partie, pour ton énergie justement dans ouais, dans ces deuxièmes 6 mois était pas du tout la même que dans les premiers où il y avait non, on sentait beaucoup de résistance dans les premiers 6 mois et dans la deuxième partie, ah! Enfin tu t'es ouverte et tu t'as mmh, comme si à l'intérieur tu avais accepté. Que il y a pour enfin en tout cas ce qu'on ressentait là pour le coup, on en a parlé entre nous en rendez-vous de coach et on sentait comme tout d'un coup elle s'est donné l'autorisation d'avoir le droit de lâcher. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle quand je te dis ça ou toi tu as pas ressenti ça? ouais. Et tu vois, je me rappelle bien du coaching des 6 mois, donc ça doit être au mois de décembre qu'on a dû Mmh. l'avoir, où j'étais Mmh. vraiment très, très mal, et tu m'as dit: «Mais c'est quoi tes valeurs motrices?» Alors je te les ai dit et tu m'as dit: «Mais va marcher», et j'ai posé 3 jours en plein milieu du mois de décembre et j'ai attaqué Mont Saint-Jacques parce que moi j'ai toujours plein d'idées, mais pour passer à la réalisation, tu sais, il y a le bonheur, c'est pas maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'était pas maintenant, et là, je me suis accordé ça. Ta première expérience professionnelle, c'était que tu étais prof et je le pose parce que souvent les profs, c'est compliqué, on le sait et du coup, bah oui, ça a été compliqué, ça s'est terminé avec un burn-out pour toi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives à presque à voir le cadeau de ce burn-out? Oui, ah bah, oui, oui, clairement. Clairement, parce que ce burn-out, il m'a il m'a obligée à me projeter dans autre chose. Ce métier-là, je l'aimais pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je me suis éclatée avec ce métier-là. C'est pas, j'y suis pas tombée par hasard, quoi, hein. Mais les 5 dernières années, c'était de plus en plus compliqué. Il y avait plein de petites voix que je ne voulais pas entendre parce que moi, je me disais: «Mais de toute façon, tu as 3 enfants, prof, c'est juste génial. Faut que tu fasses ça tout le temps». Faut. Tu entendu là? Il faut. Voilà comment tu Voilà. vivais à l'époque. Voilà, et quand j'ai arrêté prof, donc voilà, hein, plus d'1 an d'arrêt, et puis un état personnel, lamentable, hein, vraiment, c'est triste, hein, c'est très triste, et ben quand j'ai arrêté prof, je me suis dit: «Mais ma pauvre, tu sais rien faire, en fait. Tu connais ta matière, mais c'est tout, tu sais rien faire d'autre», et je crois que, tu vois, maintenant mon chemin de vie, et c'est qu'il faut que j'arrive à voir ma valeur. Notre première mission à tous, la mission commune de chacun, c'est d'apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, et puis, je crois se relier au sacré, tu vois? Qu'est-ce que tu as préféré à l'école? Enfin, pour moi, c'est quand même d'aller à un moment dans le dur et puis regarder ce qui se passe dans ta vie, quoi, hein, qui fait que tu avances. Et j'ai bien aimé cette approche disciplinaire, voilà. Mmh. C'est-à-dire que chacune apporte sa touche, et moi je Maintenant que tu sais le parcours et l'année que tu viens de passer, est-ce que tu dis encore oui à Virginie pour rentrer à l'école? bien sûr, je dis oui. Bon. Est-ce que tu te sens maintenant, sereine, en confiance, forte pour, continuer toute seule ce chemin que tu as commencé à ouvrir là avec nous et que maintenant tu avances en autonomie sur ce chemin? Tu te sens prête là? Ouais,